Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment. Je vous avoue que je l'ai pensé depuis mi-juin. Puis l'idée s'est envolée, voilà, on va pas se mentir. Et finalement j'ai vu Cornelius voilà, faire un bilan, du coup demi-année, il y a pas longtemps. Et je me suis dit, c'est vrai que je voulais le faire. Et genre j'ai eu trop envie, il m'a donné trop envie. Du coup, voilà le bilan demi-année de l'année 2022. Bon bah comme d'habitude, heureusement que j'ai ce fameux carnet de lecture parce que moi je sais jamais quand je lis quoi. C'est fou, je peux confondre totalement les années. J'aurais des bouquins que j'ai lus il y a 2 ans, je pense que je les ai lus cette année ou des trucs comme ça. Donc vraiment, si j'avais pas mon cerveau de lecture avec moi, on serait foutu, je ne peux pas faire de bilan. Et écoutez, je suis très contente quand même de ce début d'année. J'ai quand même eu de bonnes lectures, très éclectiques, et je suis contente également parce que j'ai relu plus de mangas par rapport aux années précédentes. C'est quelque chose qui me manquait vraiment en fait. Et c'est peut-être le fait d'être avec Adrien qui lui-même depuis 1 an est vraiment à fond dans les mangas. Ça m'a peut-être un petit peu, vous voyez, rallumé la flamme, c'est possible. Par contre, j'ai lu un petit peu moins de BD, donc ça faudra s'y remettre là. Au moins, tu vois, c'est vrai que c'est bien de faire le bilan parce que tu vois ce que tu as envie un peu plus ou quoi. Vraiment faire le point, c'est pas bête. Mais du coup, je vais essayer de lire plus de BD pour cette fin d'année. Après, en même temps, si mes BD sortent pas, je n'y peux rien. Hein, c'est pas ma faute, je sais pas. Je sais pas du tout combien j'ai lu de bouquins. Attendez, j'ai pas compté. C'est toujours intéressant des fois de voir, voilà, en sachant comme je vous dis que je lis des mangas. Alors je suis pas, c'est cool, j'ai pas besoin de trop compter parce que je vais déjà tout noter. À chaque fois je vais pré-compter. Oh, je suis intelligente. Bon ça je sais pas, mais bon. Ouf, le mois de mars, oula, 4 lectures, c'était nul. Ouah. Ah ouais, c'est la Villa aux étoffes que vous avez foutu dedans. C'est pas bien ça. Et ensuite... 9. Ah, j'avais bien commencé l'année, 9 lectures au mois de janvier, c'est pas mal, je suis très contente. Et 10 en février, j'avais vraiment bien commencé l'année, donc j'ai lu 54. Quoi? Ah ouais? C'est beaucoup? Pour moi, ma petite personne. Bon, c'est vrai que j'ai quand même lu pas mal de mangas, on va le redire. J'ai lu 54 bouquins. Bah attendez, l'année dernière, au total, j'en ai pas lu une soixantaine. 99. Oh, bah on est à la moitié, ouais, si ça peut être ça. Si je lis... Parce que... j'ai toujours des mois où je me connais, j'ai des mois où je lis beaucoup moins que d'autres. Donc c'est possible que l'un dans l'autre, on retourne là-dedans. Je pense que vous en foutez un petit peu de tout ça, hein, n'est-ce pas? Donc j'ai repris le tag que j'avais fait il y a 2 ans, du coup en 2020, parce qu'en 2021 je n'ai pas fait de tag, enfin je n'ai pas fait de bilan de mi-année. Et de toute façon c'est le même que Cornelius finalement. Donc écoutez, on est parti pour la première question, hein, on peut appeler ça comme ça des questions. La meilleure... On se trompe déjà. Le meilleur livre lu en 2022. Pardon, c'était 2020 là forcément, parce que j'ai fait en 2020, je vais galérer. Bah comme d'habitude, Juliette ne sait pas choisir, j'ai peur, j'ai trop, même pour mes objets, j'ai de l'empathie, j'ai peur de blesser mes livres en disant je t'ai préféré toi à lui, j'en ai pris 2. Voilà, il y en a un 3e, mais il est dans l'eau, donc c'est pas grave, voilà. Vous le savez si vous suivez la chaîne. Bah, en tout cas depuis ce début d'année, j'ai eu une lecture coup de cœur, que je vous ai conseillé je sais pas combien de fois, que je conseille à tout le monde, everybody dans le monde, la librairie de Monsieur Livingstone, de Monica Gutiérrez. Je sais pas si on dit comme ça, j'ai fait allemand. Enfin bon. Et ça c'est chez City. Lisez ce livre. Si vous êtes là, si vous êtes amoureux des livres, amoureux de la lecture, de l'idée de romantique, de... Enfin vraiment, si vous aimez Londres aussi, allez-y, vraiment. C'était une lecture incroyable, je l'ai vraiment adorée, elle m'a totalement relaxée, changé les idées, et moi qui suis déjà allée plusieurs fois à Londres, j'adore cette ville, et ben tu la vois sous un autre angle, un autre point de vue, c'est tellement cool, et franchement, je sais que si j'y retournerai parce que j'adore cette ville. Je relirai ce bouquin-là parce que t'as plein de trucs à noter, à visiter, à voir, des événements. Enfin vraiment, tu vois Londres mais vraiment sous un autre œil et j'aime beaucoup. Donc c'est très inspirant en plus. Si vous n'avez pas lu la librairie de Monsieur Livingstone, qu'attendez-vous? Vraiment, qu'attendez-vous? Une pépite. Puis après là, le deuxième, c'est un peu facile parce que c'est une autrice que j'aime beaucoup, voilà. Mais voilà, j'ai lu La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan aux éditions Pocket. La base,
pas vu. Du coup, c'était trop bien aussi. Vous savez que ça faisait un petit moment que j'en avais pas lu de Jenny Colgan parce que le dernier que j'avais lu, qui était une saison au bord de l'eau, avait été, jeu de mots, un flop. Ah voilà. Du coup, j'avais eu du mal à retourner vers l'autrice, même si j'avais adoré les 2 séries précédentes que j'avais lues. Et puis en fait, celui-ci, il a détrôné vraiment le Cupcake Café, qui est vraiment, des 2 que j'avais lus avant, était ma série favorite. Et ben ça l'a détrôné parce que ça se passe en Écosse, parce que ça parle de... il y a tout en fait. Il y a l'Écosse, il y a les livres, il y a de la romance sans être trop... Enfin, c'est à la Jenny Colgan, donc c'est cool. Il y a de l'histoire d'amitié, on voyage, on bouge, il y a des traditions aussi. Il est parfait aussi. Bon, évidemment, tout ça c'est Grande-Bretagne, hein, du coup. On reste là-dedans, hein. Mais oui, vraiment. Je l'ai trop adoré. Et du coup, je vais bientôt lire la suite. Je sais pas si elle est sortie en poche déjà ou pas la suite. Je suis pas sûre, je peux pas encore regarder. On passe au suivant, sinon on va rester je sais pas combien de temps sur cette vidéo. La meilleure suite lue. Écoutez, c'était avec grand étonnement que ma suite préférée que j'ai lue en ce début d'année, c'est le tome 2 des Chroniques de Virgin River. C'est Refuge de Robin Kerr aux éditions J'ai lu. Donc moi j'ai les vieilles éditions. Parce que le tome 1, je l'avais aimé, mais vraiment sans plus quoi. Mais j'avais acheté le tome 2 et le tome 3 avant de lire le tome 1 vraiment. Et du coup je m'étais dit non vraiment faut que je continue parce que tout le monde me dit tout le temps ouais le tome 1 pas forcément ouf, mais en fait plus tu avances dans la série meilleurs sont les tomes. Et donc j'ai tenté le coup et j'ai adoré vraiment. J'avais adoré nos personnages, j'ai beaucoup aimé finalement retrouver cette vraiment toute petite ville de Virgin River. T'as l'impression que ça se tient en une rue tout ça, mais très espacé quand même puisque t'as les arbres, enfin voilà, qu'on est dans les montagnes, donc voilà c'est magnifique. Mais vraiment j'ai adoré cette histoire qui était pour moi concrètement vraiment une histoire d'amitié qui va vers de l'amour, et je trouve que c'est la façon la plus naturelle pour moi de tomber amoureuse, et aussi c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qu'il y a de plus cool, et donc voilà j'ai beaucoup aimé. C'est bizarrement dans tout ce que je lis c'est très très rare qu'il y ait ça avant, qu'il y ait autant d'amitié, autant de prendre soin l'un de l'autre pour ensuite se dire peut-être que finalement on est vraiment amoureux, et de vraiment prendre le temps. Donc j'ai aimé ça vraiment, j'ai adoré, donc j'ai hâte de lire aussi le tome 3. Voilà. Une nouveauté de 2022 que tu veux lire. Alors c'est pas vraiment une nouveauté de 2022, il est sorti en 2021 en grand format mais en 2022 en poche. Du coup j'ai mis le dernier tome de Retour à Cedar Cove de Debbie Macomber, qui est donc de Si beau lendemain, et c'est chez Charleston Poche, donc, qui m'avait été offert par Karine. Encore merci Karine. Ça je compte le lire au mois d'août. Mais voilà, donc j'ai peut-être un peu triché parce que c'est... Bah, bon, après moi je le lis en poche, donc pour moi c'est comme une nouveauté cette année, tu vois. Mais voilà, j'ai un peu les pétoches de finir cette série. Mais en même temps je me dis il faut, et j'ai envie, donc on va y aller. Alors après, il y a une autre question qui je trouve ressemble un peu à celle que je viens de poser, bon c'est pas grave. Le livre que vous attendez le plus sur la seconde moitié de l'année. Vous savez que moi je suis pas très nouveauté, je le dis à chaque fois. Du coup je regarde pas forcément les sorties, enfin ça fait beaucoup de temps que, enfin ça fait quelques temps que je ne le fais pas. Je le fais que arriver le mois de septembre-octobre pour regarder les bouquins de Noël qui vont sortir en poche, voilà, pour que je puisse les acheter à partir de novembre, voilà. Donc il y aura les bouquins de Noël, voilà ma réponse. C'est très global, mais je m'en fous. Ah, la plus grosse déception, né. Je sais pas pourquoi je suis partie en Italie. Bah écoutez, bouquin que je n'ai même pas fini. J'ai eu pas mal d'espoir parce que le résumé me tentait bien, parce que le titre, je trouvais ça très bien, très révélateur tout ça. Finalement, ça ne l'a pas fait. C'est donc Les cœurs fragiles de la Maison Bleue de Juliette Ashton. Et c'était chez les éditions Prisma. En plus, j'aime bien les éditions Prisma. Mais alors là, ma Dieu, il s'est rien passé. J'ai été à plus de la moitié, hein. Et il s'est rien passé sur... Oh, pas sur passer 250 pages, il s'est rien passé. Donc, franchement, pour moi, c'est la plus grosse déception. C'est rare que je me mette, voilà, des high level pour les bouquins, je me dise, voilà, celui-ci va être trop bien, trop génial. Mais c'est vrai que tu te fais quand même une idée d'un bouquin avant de le lire, parce que si tu te fais pas cette idée, si tu y vas juste comme ça, voilà, moi j'achète pas un bouquin si je me fais pas un petit peu une idée de ce que je peux y trouver, de ce que je peux ressentir, de ce que je peux aimer dedans.
Donc c'est un peu obligé. Mais là vraiment, je m'étais dit ouais ça va être un feel good vraiment top. Puis en fait, non. C'est tout, c'est que ça. Il est à vendre d'ailleurs sur ma boutique Vinted si vous voulez. La meuf qui fait placement, tu vois. Peut-être qu'avec moi ça l'a pas fait mais qu'avec vous ça le fera, on sait jamais. Ensuite, la plus grosse surprise. Et quelle belle surprise. Là j'aurais pu le mettre aussi pour la première question, mes préférés du début d'année. Ma plus grosse surprise, ça a été Taxonomie de l'amour de Rachel Allen et c'est aux éditions Bayard. J'en ai parlé il y a très récemment puisque je l'ai lu au mois de juin, vraiment. Et que je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai trop kiffé. C'est vraiment un moment où j'avais envie de lire plus de jeunesse. Et c'est vraiment, je l'ai pioché au bon moment. Il est génial, comment dire. Voilà, j'ai adoré nos personnages, j'ai adoré l'histoire, le déroulement, le fait qu'on suit Spencer et Hope de leurs 13 ans jusqu'à leurs 19 ans. Donc voilà, c'est pas très très gros, mais je trouve que c'est bien fait, c'est bien condensé, on a ce qu'il faut vraiment. Il n'y a pas de chichi tralala, j'ai vraiment adoré, c'est une histoire de famille, d'amour et d'amitié, de compréhension et d'acceptation, voilà, de soi-même et des autres. Donc moi il y avait tout ce qu'il fallait, où il fallait, quand il fallait, et donc c'était trop bien. C'était vraiment c'est un coup de cœur, on va pas se mentir, c'est un coup de cœur. Mais les deux premiers aussi, la librairie de Monsieur Livingstone et la charmante librairie des jours heureux, sont des coups de cœur aussi. Donc j'ai eu 3 coups de cœur, écoutez, en ce début d'année. Je suis très contente parce que c'est quelque chose qui me manquait depuis quelques années, je n'arrivais plus à en avoir, et là vraiment j'en ai, donc c'est trop bien et je suis surprise par mes lectures et j'aime beaucoup. Donc pareil, si vous aimez tout ce que je viens de vous dire, lisez Taxonomie de l'amour, il est trop chouette. Votre nouvel auteur favori? C'est un peu compliqué parce que je lis beaucoup de monde, alors bah, si c'est un nouvel auteur c'est que tu as lu qu'un bouquin normalement de lui, donc j'ai mis plutôt pour moi la question, je la prends dans le sens un auteur dont j'ai envie de découvrir encore, voilà, plus d'ouvrages. Voilà. Du coup j'ai mis Romain Puertolas et avec le bouquin donc je l'ai découvert cette année avec La police des fleurs, des arbres et des forêts et c'est aux éditions Le Livre de Poche. J'ai vraiment adoré ma lecture. Il m'a surpris également, j'aurais pu le mettre dans la question d'avant. Mais vraiment oui, je m'attendais pas à ce bouquin et j'ai beaucoup aimé et du coup il m'a vraiment donné envie de continuer avec cet auteur. Et d'ailleurs j'en ai un dans ma page qui m'a été donné par ma belle-sœur qui est donc Tout un été sur Facebook, qu'il faut que je lise d'ailleurs, voilà, mais je le lirai je pense au mois d'août. Donc voilà, peut-être nouvel auteur favori, on ne sait pas, mais en tout cas j'ai aimé son écriture sur ce bouquin là. Donc on va continuer, tranquillement, tout sagement, mais je suis très contente d'avoir découvert. Grâce à Kako Bookin d'ailleurs, c'était elle qui me l'avait suggéré dans une vidéo. Mon nouveau crush littéraire. Alors, je pense que je n'arrête pas de vous saouler avec Blue Flag. C'est de Kaito, voilà, et c'est chez Kurokawa. Blue Flag. Il me faut ma dose tous les mois, c'est-à-dire que je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, mais depuis, j'en lis 1 à 2 par mois, vraiment. Bah ouais, bah Blue Flag, quoi, je l'aime trop. C'est juste une histoire d'un trio amical, un trio amical. Oui, bon, c'est des amis, quoi, 3 potes. Voilà. Ça commence un peu de façon bateau, leur amitié. Enfin, en tout cas, il y a un membre qui va se rajouter à un duo, mais qui s'était un petit peu perdu de vue concrètement. Finalement, tous les 3, ils vont voilà, sceller une amitié, et je trouve ça vraiment chouette. Et voilà, je vous en reparle d'ailleurs dans mon prochain vlog, vous reverrez parce que j'ai lu un tome voilà, de Blue Flag. Et je l'ai surkiffé, vraiment, ça c'est mon crush de l'année. Je vous dis, je suis déjà triste. Oh, il y a une mouche là. Je suis déjà triste, rien qu'à l'idée de me dire bientôt la fin. C'est trop triste. Tellement j'aime, je vous dis. Voilà. Votre nouveau personnage favori. Alors, mon nouveau... Ils sont... Ah, j'ai un peu triché du coup, là je suis en train de me dire parce que je voulais vous mettre... Akomei et Mikoshi, mais elles sont pas nouvelles pour moi, je lis ça depuis... l'année dernière, je crois, minuscule, si je me trompe pas. Pareil sur une de vos recommandations, je crois. Non, c'est moi qui ai découvert. Non, je sais plus. Bon, bah merde, j'avais pas fait que c'était des nouveaux. On fait genre elles sont nouvelles. On fait genre elles sont nouvelles. Sinon, autre nouveau, Spencer.
je l'ai trop kiffé. Et en fait, tu ressors tout. Ah, c'est ça qui est chiant avec les tags. Tu ressors tout le temps les mêmes bouquins. Nina, je l'ai trop kiffé. Et Monsieur Livingstone, évidemment. Voilà, on a mes 3 favoris. Mes 4 avec ce duo-là. Voilà. Je triche. Oui. Mais après, de toute façon, je me connais. Là, je fais ce tag. Puis quand je vais monter la vidéo, je me dis oh, mais je peux pas parler de lui ou de elle. Et j'avais trop kiffé. Et donc voilà, on est d'accord. C'est le tag sur le moment, vraiment. Un livre qui vous a fait pleurer. Écoutez, j'ai eu beau regarder vraiment ma liste. J'ai pas eu de pleurs, genre pleurs de tristesse ou quoi, mais j'ai eu un petit peu des pleurs de frustration pour nos personnages dans Taxonomie de l'amour, et aussi un petit peu de joie, de soulagement, tout ça. Bon, il y a quand même eu de la tristesse, on va pas se mentir, il y a un événement qui est vraiment pas cool, même si je l'avais un peu vu venir. Voilà, j'ai quand même été triste, donc j'ai pleuré. J'ai pleuré pourquoi encore? Est-ce que j'ai pas versé une petite larme à un moment pour Blue Flag cette année? C'est fort possible. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre qui me... Comme ça, j'ai pas trop souvenir, hein. Ah, j'ai peut-être un peu pleuré pour le gang des prodiges de Marissa Meyer, le tome 3. Bah, c'était la fin déjà de la saga. Donc ça m'a un petit peu serré le cœur. Malheureusement, ça n'a pas été un coup de cœur. C'est tout, c'est pas grave. Mais j'ai quand même vachement aimé. J'étais très contente voilà, d'avoir lu cette trilogie, vraiment. Le tome 1 restera pour moi mon préféré, mon favori. Mais j'ai peut-être pleuré aussi pour celui-ci. De frustration et de colère, peut-être à un moment. Aussi un peu de tristesse pour Nora. Mais j'ai adoré aussi ce tome. C'est vrai que je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je pense que j'ai pleuré pour cela. J'ai peut-être pleuré pour d'autres trucs, mais je m'en souviens pas. Un livre qui vous a rendu joyeux. Alors cette question est assez, somme toute étrange, je dirais. Je suis joie rien que de lire des bouquins. Donc tous mes livres me rendent joyeuse et heureuse en fait. Après, comme je vous dis, c'est toujours un bonheur pour moi de lire par exemple. Allez, je vais vous les prendre, je vais vous les sortir, hein, vous les connaissez aussi. Oh joie je suis quand je lis Ballacommon, évidemment. Donc j'ai lu le tome 8, il m'a rendu très joyeuse. Pareil, les minuscules, mais les mangas me rendent joyeuse hein, très souvent. Minuscules me rend joie, Blue Flag m'a rendu joyeuse également. Je suis très contente de commencer mes bouquins, de les feuilleter et de voir ce qui va se passer pour nos personnages. Donc vraiment ces lectures-là me rendent très joie. Voilà. J'ai un peu triché encore. Le plus beau livre reçu ou acheté. C'est vrai que j'achète plus trop de livres, enfin surtout de l'occasion tout ça, mais c'est vrai que je suis pas trop gaffe à la... C'est pas la couverture pour moi qui m'importe vraiment. Mais sinon j'ai reçu de la part des éditions Monsieur Toussaint L'Aventure, Zéphyr Alabama, de Robert McCammon, pardon. Hein? Ah bah en même temps, ces éditions là, on peut pas faire autrement. Hein, voilà, de toute façon quand je fais un bilan de fin d'année, pareil des fois quand je parle du plus beau livre ou quoi, depuis qu'il y a Anne, depuis qu'il y a eu Souvenir de Marnie, ah, il y a toujours Monsieur Toussaint, L'aventure de Dora. Donc il est très beau. J'avais malheureusement, je l'ai commencé un petit peu le mois dernier je crois, ou en début du mois de juillet. J'ai pas encore réussi à rentrer trop dans l'histoire. On verra, je retenterai plus tard je pense. Après je sais plus quand est-ce que ça se passe, faudrait que je vois. Je vois que ça se passe en fin d'année, enfin... J'ai souvenir qu'il faisait plutôt sombre tout ça, mais bon en même temps il se levait très tôt le matin. Bon on verra, voilà. Et que j'ai acheté moi-même il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé dans un dernier vlog. Réseau et sentiments de Jane Austen. Voilà, et là c'est aux éditions Hauteville. Voilà, je trouvais qu'il était très joli pour un poche. Parce que souvent malheureusement les maisons d'édition mettent vraiment... alors est-ce qu'on peut dire le paquet? Je sais pas trop parce que bon des fois tendance je trouve qu'ils font pas tellement d'efforts. Mais quand tu as un bouquin en grand format et qu'il sort ensuite en poche, des fois la couverture du grand format est très jolie et en poche tu te dis c'est quoi cette merde? Vraiment, je comprends pas. En fait je comprends pas pourquoi au lieu de juste remettre la même couverture, certaines maisons d'édition s'entêtent à changer les couvertures et à te mettre des trucs pas ouf, je trouve. Tu sais que là vraiment cette édition là en poche, je la trouve très belle. Donc tous les Jane Austen comme ça sont très beaux. Et il y avait qui encore? Ils font d'autres classiques comme ça, un petit peu, voilà, enfin les plus connus enfin, vraiment. Mais je trouve voilà que je me le suis offert, je suis très contente, il est très beau. Maintenant, on va voir si l'intérieur me plaît tout autant.
Et ben on arrive à la dernière question. Attention. Quel livre avez-vous le plus envie de lire d'ici la fin de l'année? Messieurs, dames, il y en a... Ah bah attendez, il y en a que j'ai oublié. Ah petite tête que je suis. Attendez. Oui, pour une nouveauté de 2022 que je veux lire, je rajoute également, du coup, parce que je viens de le voir, en fait, je l'avais pas avec moi. En plus, du coup, du dernier tome de Retour à Cedar Cove, j'ai envie de lire, je me fais un peu, comment dire, I'm a mouton, hein, voilà, je me fais un petit peu... Bon, en ce moment, on n'arrête pas de le voir passer, de toute façon. Je suis sûre que vous savez de quoi je vais parler. On n'arrête pas de le voir passer. La façon dont il est édité, dont il sort aussi, est plutôt surprenant, tout ça. Je parle du coup de Blackwater. Du coup, le tome 1, c'est La Crue, et c'est de Michael McDowell. Voilà, donc c'est 6 bouquins qui sont mais tout petits. Ça me tue, ça me fume. J'ai l'impression qu'ils sont plus petits que ceux-là même. Peut-être que c'est moi visuellement, la couverture qui est sombre qui me fait penser ça. J'avoue que je les ai pas comparés. Mais en librairie, je les ai vus en librairie vraiment. Je trouvais qu'ils étaient tout petits. En même temps, ils sont pas très gros non plus. Écoutez, j'en entends vraiment que du bien. Voilà, de cette saga. Il y a qui a pas aimé? Ah non, c'était dans les commentaires. Non, j'ai lu... Non, j'ai vu personne en vidéo qui n'a pas aimé. Je crois que c'est en commentaire que j'ai lu ça, quelqu'un qui n'avait pas aimé, si je me trompe pas. Donc... il y a une possibilité aussi que je l'achète ce tome 1 et que je vois pour la fin d'année. On va voir, mais voilà, il me tentait bien. Donc on revient à la question. Quel livre avez-vous le plus envie de lire d'ici la fin d'année? Donc c'est bien, parce que ça c'est pas forcément des nouveautés, comme ça je suis pas nouveauté, je le répète. Voilà, il y a la semaine dernière, vraiment. J'ai lu Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. J'ai beaucoup aimé, donc... je veux lire le tome 2 qui est donc Un palais de colère et de brume. Voilà, en plus on m'a dit, j'ai fait une petite chronique sur Insta, on m'a dit que si j'avais aimé le tome 1, beaucoup aimé le tome 1, la suite va me plaire à coup sûr, parce que voilà, apparemment pareil ça monte crescendo, donc c'est plutôt cool. Parce que souvent les tomes 2, je trouve, alors le tome 1 t'es en mode, on entre dans l'histoire, hein, on amène le truc, tout ça, normal. T'as quand même une bonne action sur la fin pour te donner envie de lire la suite. Mais on construit l'univers, quoi, c'est normal. Et le tome 2, des fois, c'est comme ça, tu dis, il se passe rien dans ce tome, on se fait yesh. Et après, pour ensuite avoir le tome 3 où là, tout s'enchaîne, l'action, les résolutions, tout ça. Et du coup, le tome 3, tu vas en mode, ah, il est trop bien ce tome 3, j'ai bien fait quand même de continuer. Mais tu vois, souvent le tome 2 est pas ouf. Mais là, apparemment, on me dit que vraiment, le tome 2, il est top, et que le tome 3 aussi. Donc voilà, je suis très contente d'avoir enfin sauté le pas avec cette saga, voilà. Et ensuite, j'aimerais également lire Qu'est-ce qu'une année réussie sans un Bernard Minier, dites-moi. J'en ai parlé d'ailleurs, je l'ai mis dans ma palle de l'été, je crois. C'est donc La Vallée de Bernard Minier. Donc moi, je les ai aux éditions Pocket. Il faut encore que je l'achète. Mais voilà, forcément, une année sans Bernard n'est pas une année pour moi. C'est bien de dire ça comme ça. Mais ouais, j'aime trop. Voilà, et j'ai adoré en plus Les Sœurs, du coup, qui était le tome précédent, qui m'a un petit peu fait renouer avec le truc, parce que le tome d'avant, je l'ai un petit peu moins aimé. Donc voilà, vraiment, j'ai envie de lire Bernard Minier. Il n'est pas lu là au mois d'août, parce que j'ai quand même finalement pas mal de lectures que je veux lire au mois d'août, je me rends compte. Il sera lu en septembre ou en octobre, c'est pas grave, mais il sera lu cette année. Je vous dis, une année sans Bernard n'est pas une bonne année pour moi, donc voilà. Écoutez les amis, écoutez, effectivement, je check, nous avons fini ce tag. Et bah ça aurait été long, un peu laborieux, il va falloir que je range tout ça du coup. Mais j'ai finalement bien aimé tourner ce tag. Dites-moi si vous allez le faire, je sais pas, sur Instagram, sur vos chaînes, ou si vous voulez le faire en commentaire. Voilà, vos meilleures lectures, au pire, dites-moi vos meilleures lectures, vos tops, vos flops. Voilà, ce que vous avez envie ou bien de lire encore cette année, ce qui vous tente le plus, les nouveautés, enfin tout ça, ça peut me donner des idées aussi. On partage, quoi. On est là pour partager, pour communiquer, hein, on y va. En tout cas, moi voilà, j'ai adoré tourner cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tag, je trouve, et je suis très contente d'avoir fait ce bilan de mi-année. Ça m'a un petit peu remis les pendules à l'heure pour voir ce que j'ai envie de faire, voilà, pour la suite. Donc c'est très cool, je suis très contente. Je vais vous laisser là du coup pour aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures. Je vous dis à la semaine prochaine pour un vlog.